Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de stretching prénatal. Aujourd'hui un stretching consacré au deuxième trimestre de grossesse. Donc je suis moi-même enceinte de 6 mois, donc je suis à la fin, voire j'ai commencé finalement le 3e trimestre. Donc je vais faire une pratique qui est vraiment adaptée même aux personnes qui sont vraiment sur la fin de leur trimestre, de leur deuxième trimestre de grossesse. Vous allez pouvoir adapter les postures en fonction de la grosseur de votre ventre, en fonction de vos problématiques. Donc n'hésitez pas à le pratiquer à votre rythme, en respirant toujours et en étant connecté vraiment à votre corps et à toutes les sensations. Donc mettez votre téléphone sur off, enfermez-vous dans votre chambre si vous pratiquez dans votre chambre ou dans votre salon, et puis on est parti pour cette vidéo. Pour cette vidéo, il va vous falloir un coussin, tout simplement, ça vous pouvez trouver, c'est un coussin tout simple, hein, et une petite couverture dont on va se servir surtout pour faire un appui sur les genoux et à la fin pour ne pas avoir froid et se relaxer un petit peu. On va commencer debout avec les jambes bien ouvertes, largeur de bassin. Donc, normalement maintenant vous devez commencer à sentir que les jambes fermées vous n'êtes pas à l'aise du tout. Donc ouvrez bien au maximum et on va commencer comme on l'a fait dans la vidéo du premier trimestre par une mobilisation du corps. Donc je vais laisser aller la tête sur le côté, le menton dans la poitrine, de l'autre côté et revenir. Ici je ne vais pas en arrière, juste je repousse le dessus de ma tête vers le plafond. Côté, menton dans la poitrine, côté et remonte encore. Inspirez bien et soufflez par la bouche. Et encore une fois. Et de l'autre sens, laisse descendre. Menton dans la poitrine, sur le côté, remonte et descend. Menton dans la poitrine, sur le côté, remonte et relâche. Côté, relâche, remonte et dernière fois. Et remonte. Maintenant les épaules, j'inspire, je monte les épaules vers les oreilles, j'expire, je relâche en arrière. Inspire, monte. Expire par la bouche, relâche en arrière. Inspire, monte. Et souffle. Dernière fois, inspire. Et souffle. Les mains se placent au niveau de la taille. Je vais pousser les hanches de chaque côté. On va venir un petit peu échauffer avant d'étirer quoi que ce soit. C'est quand même important. Laisse aller de chaque côté. Si vous sentez que ça craque un petit peu, c'est normal, ne vous inquiétez pas, moi aussi. Le tout, c'est de ne pas aller trop loin pour ne pas vous tirer dans le ventre, donc vous maîtrisez là où vous allez. Puis je place les mains au bas du dos. Et pareil ici, je vais aller vers l'avant, mais vraiment doucement, surtout pour ouvrir en fait cette zone-là qui peut être un petit peu tendue, donc juste sous les côtes. Et en arrière, là ici, j'essaye d'avoir le dos le plus plat possible. Et encore vers l'avant et vers l'arrière. Encore une fois, vers l'avant et vers l'arrière. Je vais revenir et je vais faire un grand cercle avec mes hanches en gardant les genoux toujours un petit peu fléchis. Là, ça craque pour moi. Je pense que pour vous aussi, ça va craquer. Et de l'autre côté. Surtout que j'enregistre cette vidéo un dimanche matin de décembre. Alors, autant vous dire que mon corps n'est pas vraiment chaud et pas vraiment réveillé pour le moment. Et je reviens. Maintenant, je vais plier les genoux et tendre. Gardez bien toujours les jambes ouvertes à la largeur de votre bassin. On va terminer avec les chevilles. Alors, l'équilibre en étant enceinte est un peu précaire. Donc, ce qu'on va faire pour éviter de vous laisser la jambe en l'air un certain nombre de temps, on va plier un petit peu les jambes et on va venir placer son talon au sol. Et de là, ici, je vais faire simplement talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe, talon, pointe. Et je reviens de l'autre côté. Talon, pointe, talon, pointe. N'hésitez pas à vous tenir à quelque chose hein, si vous avez moins d'équilibre. Et on va pouvoir passer au sol. Alors on va venir placer son coussin et venir s'asseoir sur son coussin. Ici, pour les jambes, je
vous conseille de garder les jambes détendues. Donc ne pas essayer de ramener forcément vos jambes en lotus ou en tailleur. Essayez de rester les jambes ouvertes, mais peut-être que ce ne sera pas très confortable, donc vous pouvez les allonger un peu. Trouvez un angle, disons, où vous allez être bien. Alors pourquoi le coussin? Ça va vous aider en fait à redresser votre dos et d'être un petit peu vers l'avant. Ça va accompagner le mouvement du ventre, vous allez vous sentir bien. Donc je relâche bien mes épaules, je me stabilise, j'ai bien les jambes ouvertes et je vais venir me faire un petit travail de respiration. Je vais venir placer mes mains au niveau de mes côtes, juste là sur la poitrine, et je vais respirer en essayant de sentir les côtes qui s'écartent et qui se referment. J'inspire, souffle par la bouche. Et encore. Et souffle. Encore une fois. On continue. Une fois de plus. Je vais pouvoir relâcher les bras. Juste enrouler la tête et me laisser aller un petit peu vers l'avant pour relâcher le haut du dos. Donc vous n'allez pas pouvoir descendre très bas. Moi, selon la taille de votre ventre, ça va dépendre. Donc juste ici, je relâche la tête, j'enroule la tête, menton dans la poitrine. Je relâche mes mains et je respire. Et je reviens. Je vais rester avec les jambes dans une posture confortable. On va venir étirer un petit peu les côtés. J'inspire, je monte les bras vers le ciel. J'expire, je viens me déposer le bout de mes doigts en contact avec le sol. J'inspire, je monte mon bras droit. J'étire au maximum et j'expire, je vais me laisser aller tranquillement sur le côté. Donc je relâche bien ici ma main, je la laisse glisser pour relâcher mon épaule gauche et j'étire au maximum. Ça peut craquer un petit peu, c'est pas grave, au contraire, ça va vous faire du bien. J'inspire, je reviens. Je relâche bien mes épaules et je fais la même chose de l'autre côté. Étire, et viens te laisser descendre tranquillement sur le côté. Relâche bien ton épaule, ne gardez pas l'épaule collée à l'oreille, relâchez en fléchissant le coude. Étire au maximum, comme si tu voulais attraper quelque chose ici dans le plafond, plutôt vers le haut dans la diagonale. Ne laissez pas descendre le bras. Et reviens. On va refaire encore la même chose. Inspire, étire-toi. Expire, relâche. Je reviens. De l'autre côté, inspire, étire. Expire, relâche. Tranquillement, on revient. Et relâche comme tout à l'heure, une posture confortable. Arrondissez un petit peu le dos, laissez-vous aller un peu en arrière. Respire. Et je reviens. On va maintenant passer à quatre pattes. Donc dans cette posture, vous pouvez récupérer votre couverture et venir la placer sous vos genoux. On a des fois les articulations un petit peu sensibles en étant enceinte, des choses qu'on n'avait pas forcément auparavant. Donc si vous sentez vraiment vos genoux qui tirent sur le sol, mettez une petite couverture sous vos genoux et vous serez bien plus à l'aise. Alors dans cette posture, je vais amener les mains un peu plus loin que mes épaules. C'est vraiment la seule règle qu'on a dans cette posture à quatre pattes. En règle générale, on dit plutôt d'avoir les bras sous les épaules, mais vous allez vous sentir un petit peu contenu au niveau du ventre, comme si vos abdos travaillaient un petit peu trop sur le haut. Donc pour vraiment étirer le dos, ce qu'on fait, c'est qu'on bouge un petit peu les appuis. Donc on amène les mains un peu plus en avant. Et pareil, on amène les genoux, du coup, un petit peu plus en arrière que le bassin. Donc dans cette posture, vous allez vraiment avoir le dos long et surtout le ventre relâché. Donc trouvez une posture agréable, confortable. Et on va travailler ici un petit peu dans le bassin. Donc je vais laisser aller les hanches sur le côté. Je vais venir laisser aller les hanches en arrière, sur le côté et revenir. Je vais faire comme ça un massage de mes hanches.
Donc vous pouvez plus ou moins cambrer, plus ou moins arrondir, ou vraiment juste travailler avec l'aide de votre corps, dans un sens et dans l'autre, pour commencer à masser un petit peu cette région lombaire, qui peut commencer à tirer un petit peu. Alors moi j'avais plus des douleurs dans le milieu du dos que vraiment dans le bas du dos, mais c'est vrai que pour certaines femmes c'est vraiment le bas du corps qui travaille énormément. Donc ça peut vous faire du bien. Et dans l'autre sens, change. N'hésitez pas à ajuster vos appuis si vous sentez que vous partez un petit peu trop en avant. De chaque côté. Je vais revenir, je vais bien garder les jambes ouvertes le plus possible, hein. Je reste au maximum ici et je vais venir regarder vers le plafond en creusant légèrement le dos et arrondir en rentrant la tête. Je repousse le haut de mon dos, de toute façon le bas vous n'allez pas pouvoir vraiment, le ventre risque de vous gêner. Et à nouveau, inspire, creuse, expire, arrondis, souffle par la bouche. Repousse l'espace entre les omoplates. Inspire. Expire. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire tous les matins pour redonner vraiment de la mobilité dans votre dos. Et encore, inspire. Et expire. Retrouve un dos neutre. Et là, ici, tranquillement, je vais laisser mes bras aller vers l'avant. Je vais garder les fesses en l'air et je vais ramener la poitrine ou le menton en direction du sol. Là, vous allez vraiment étirer le haut du dos. C'est très agréable. C'est comme moi, vous souffrez beaucoup du haut du dos. Et je respire. Tranquillement. Je vais m'aider des mains pour me redresser. Je vais ramener les fesses sur mes talons, les genoux bien ouverts, les mains placées devant moi et je vais arrondir ici en repoussant avec les mains au maximum. J'arrondis le dos. Je vais pouvoir me laisser glisser et venir placer le buste au sol à nouveau. Cette fois, vraiment en relâchant complètement. La petite couverture, du coup, va venir aussi vous faire un petit coussin, ce qui est plutôt agréable. Donc, relâchez. Mettez le front dans le tapis et respirez. Tranquillement, je vais me redresser. Et je vais passer en posture allongée. Donc dans cette posture allongée, je ne sais pas si vous êtes comme moi, que vous êtes devenue très frileuse. N'hésitez pas à vous mettre une petite couverture sur vous, elle sert aussi à ça. On va relâcher ici au maximum, on va ouvrir ses jambes, relâcher ses épaules et on va juste venir respirer. Alors, peut-être que vous n'allez pas être très à l'aise avec la posture sur le dos. C'est pas grave si c'est le cas, faites autre chose pour ce moment-là. Je sais que parfois, on a vraiment le poids du bébé qui pèse énormément sur les organes et de rester sur le dos, c'est pas hyper agréable. Moi, pour l'instant, ça va. Donc, voyez selon la grosseur de votre ventre et selon le poids de votre bébé. Je vais venir étirer un petit peu les hanches et le nerf sciatique puisque c'est aussi une zone qui est très mobilisée avec la grossesse. Je vais venir placer ma cheville droite juste ici au niveau de ma cuisse gauche, le genou bien ouvert. Je vais venir décoller mon pied, ramener le mollet gauche parallèle au sol et je vais rester. Alors vous pouvez déjà rester comme ça, vous allez sentir que ça va tirer dans la hanche et dans la fesse. Si vous avez besoin d'aller plus loin qu'au départ, vous êtes assez souple, n'hésitez pas à venir placer vos mains à l'arrière de votre jambe et à venir rapprocher un petit peu. Et ça va étirer un petit peu plus. Et je respire, toujours par le nez et j'expire par la bouche. On donne un peu de place dans le dos. Je respire. Je vais pouvoir relâcher. Je fais la même chose de l'autre côté. Je relâche ma jambe, je place ma cheville. Je replace l'autre. Soit je reste comme ça. Moi, je sens que ce côté-là, par exemple, je n'ai pas besoin de tirer plus. Si vous sentez que vous avez besoin, vous prenez ici et vous ramenez vers vous.
On sent déjà que ça tire énormément de ce côté. Ça aussi, acceptez l'état de votre corps. Vous faisiez des choses auparavant, je sais que c'est très difficile de se dire mais j'étais capable de faire tellement plus juste avant ma grossesse. C'est pas grave, là c'est un état qui est temporaire. Vous allez voir, vous allez bien vous en tirer, il n'y a pas de souci, juste écoutez-vous. Ne forcez pas outre mesure, jamais. Et tranquillement, relâche. À venir ramener les genoux sur le côté du ventre. Je vais prendre une grande inspiration, à l'expire, je vais décoller la tête. Et je vais simplement souffler sans mobiliser trop les abdominaux. Je relâche le ventre et je respire. Je vais pouvoir relâcher mes jambes. Je vais pouvoir me prendre un petit moment ici sur le côté de relaxation, donc plutôt du côté gauche. Vous pouvez prendre votre couverture, votre coussin, pour vraiment venir les placer ici entre vos jambes. Si vous avez un coussin de positionnement, soit grossesse ou allaitement, n'hésitez pas à le prendre aussi. Et simplement relâcher un petit peu, essayer de vous connecter à votre bébé, de placer la main sur votre ventre, d'essayer de voir un petit peu où il est, de le chercher. Et simplement de relâcher, de respirer, de lui envoyer vraiment une dose d'amour avant sa venue. Lui qui vous a accompagné durant cette séance, vous ne l'avez pas fait toute seule. Voilà, respirez bien, connectez-vous. Et je vais vous laisser du coup dans cette posture autant que vous voulez. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à suivre nos aventures.